Agent 365 aujourd'hui permet d'unifier les IA Microsoft, mais pas seulement. Finalement, Agent 365, c'est quoi et pourquoi? Bonjour à tous, je suis vraiment super content parce qu'aujourd'hui, pour parler Agent 365, je suis accompagné de Clément Séraphin qui va bien se présenter. Bonjour, ravi d'être ici Romain, je suis Clément Séraphin, je suis Global Solution Architect sur la partie AI chez Microsoft et anciennement Most Valuable Professional Microsoft. Eh bien, super, merci Clément. Donc moi, du coup, justement, j'ai une toute première question. En une phrase, parce que c'est comme tout le sujet de l'émission, c'est quoi Agent 365? Donc Agent 365, c'est la couche d'observabilité, de sécurité et de gouvernance des agents IA. Agent 365 aujourd'hui est là pour accompagner les entreprises afin qu'elles puissent avoir le contrôle sur les identités des agents, afin qu'elles puissent faire l'investigation en cas d'incident de sécurité ou qu'elles puissent travailler sur les datas aussi accédées par les agents. Super définition en une phrase, enfin franchement, merci. Mais du coup, si tu devais expliquer pourquoi c'est Microsoft qui a fait ça, pourquoi ils sont pas fait confiance à un éditeur tiers ou à d'autres solutions, pourquoi Microsoft maintenant a sorti ça en fait? Microsoft commence à devenir prépondérant sur les modèles de LLM et sur les solutions qu'elle propose pour l'AI. Donc, justement, dans le rôle de gouvernance avec les interactions qu'il y avait sur les produits Microsoft 365, tous les produits qui font partie de l'organisme Microsoft, qui sont justement en liaison avec l'IA, ils avaient besoin d'une surcouche de gouvernance pour les agents. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus se positionner là-dessus. Donc, actuellement, tu avais Microsoft 365 Ouais. avec justement OneDrive, avec les accès SharePoint, etc. Et donc, en fait, l'apport vraiment qu'avait Microsoft là-dessus, c'était de proposer cette donnée-là dans les agents. Mais pour ça, il fallait de la gouvernance, d'où Agent 365. Et moi j'ai déjà entendu, que c'est aussi, un peu la plateforme qui va tout unifier, c'est qu'Agent 365 va unifier l'IA dans ton écosystème Microsoft. Est-ce qu'on va jusque-là en fait? Oui, alors concrètement, le but d'Agent 365 aujourd'hui, ça va être de onboarder tous les agents qu'on a depuis n'importe quelle plateforme. Donc, qu'elles soient des plateformes comme Foundry, que ce soit des plateformes comme Copilot Studio, de l'Agent Builder, du SharePoint, des plateformes locales. Donc aujourd'hui, on va avoir OpenClaw installé en local sur les machines qui va pouvoir rejoindre cette gouvernance Agent 365. Sachant qu'OpenClaw en plus, il y a encore pas si longtemps que ça, il était dans les détecteurs de Shadow AI. On le voyait presque comme l'ennemi. Donc tu es en train de me dire qu'ils l'ont converti? Aujourd'hui, vraiment, le but, c'est de pouvoir avoir la visibilité là-dessus. Et même, ben, si on ne veut pas, parce qu'OpenClaw, c'est de l'open source encore, Oui. si aujourd'hui, on ne veut pas qu'il puisse être exécuté ou si on veut qu'il soit restreint pour éviter qu'il accède justement à des données sensibles en Mmh. interne, on va pouvoir faire la gouvernance d'OpenClaw au travers d'Agent 365. Aussi, on va avoir ce qu'on appelle Registry Sync, qui est le fait de pouvoir onboarder des agents qui soient externes. Donc, par exemple, dans quelques exemples, il va y avoir des agents Google ou Amazon Bedrock. Et du coup, en fait, ben, c'est un petit peu la prochaine question que j'avais envie de te poser, c'est, on voit vraiment tout, c'est-à-dire vraiment tous les agents, ou il y a des trucs que je vois pas, des agents cachés? Parce que, tu vois, tu as cité, du Copilot, qui est la partie que tout le monde a, Agent Builder, qui est la partie dans Copilot 365 pour que les gens puissent se faire leurs propres agents, Copilot Mhm. Studio, la partie un peu plus low code, et ceux qui savent pas forcément, Foundry, c'est la partie vraiment plateforme complète de développement, aussi bien de tes modèles que de tes agents. Et là, tu as même cité, des agents externes, donc je vois vraiment tout, voilà. Alors, aujourd'hui, il va y avoir des agents, donc des personnes qui vont développer sur des plateformes open source Mmh. pour aller faire leurs propres agents, leurs propres AI. Mmh. Et donc, des fois, en fait, quand on va tomber sur des solutions custom, c'est des choses qui ne sont pas encore gouvernables depuis Agent 365. Aussi, on va avoir des solutions d'AI tierces, comme par exemple des AI qui sont celles de ServiceNow ou celles de Jira, qui ne sont pas Mmh. encore sous ce scope de gouvernance. Microsoft essaie d'élargir la possibilité de Ouais, gouverner des agents tierces, mais par exemple, aujourd'hui, il y a une chose qui est l'agent 365 SDK, OK. qui est en fait vraiment le développeur toolkit, afin que quand on fasse du custom développement Ouais. d'agents, on puisse aller l'onboarder et le contrôler depuis agent 365. Mais ça reste encore une initiative, pas forcément une détection par défaut. Et donc j'en ai parlé un peu avec OpenClaw, le sujet Shadow AI, hein, l'IA que tu veux pas dans ton entreprise. Est-ce que tu as des solutions dessus? Est-ce que c'est très avancé, c'est mature? Où est-ce qu'on en est un peu sur ce sujet vraiment de détection de l'IA dont on ne veut pas, en fait? Alors actuellement, ça va être basé sur les solutions Defender for Endpoint. OK. Donc en fait, ça va être vraiment cette partie Defender qui va aller faire de la détection pour aller voir justement des traces logicielles comme celle d'OpenClaw. Et aujourd'hui, ils essayent d'élargir de plus en plus les local AI ou ce shadow AI qui peut être utilisé.
Et donc du coup, en fait, on parle vraiment là des IA qui tournent en local, parce que je suppose que si quelqu'un qui va aller faire du ChatGPT web, globalement, là, c'est du filtrage réseau classique. Oui, ça va être un filtrage réseau plus classique, vraiment sur ça, pour pouvoir en fait éviter cette partie de Shadow AI. Et donc du coup, si on veut parler maintenant un peu sécurité, parce que du coup, là, pour l'instant, on est en train un petit peu couvrir, on a parlé Shadow AI, on a parlé un peu gouvernance, et d'ailleurs, même avant de parler sécurité, d'un point de vue de gouvernance, à partir de quel moment, toi, tu considères que un agent est un problème? Dès le draft, en fait, dès qu'on crée l'agent. Pourquoi? Parce Oh, qu'en fait, à ouais, partir du carrément. moment où une personne commence à créer un agent, elle va commencer à aller chercher quel est le knowledge de cet agent-là. Et en fait, c'est là où, en fait, des fois, les personnes vont pouvoir designer des choses, vont pouvoir accéder à des choses, du knowledge. Et en fait, c'est bien moi, en tant qu'admin, en avance de phase, de voir à quoi elles vont accéder. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès la partie de draft, si les personnes commencent à faire des agents qui vont accéder à des données sensibles RH ou à des sites SharePoint RH, il est bien très très tôt, même dès le draft, d'avoir cette visibilité. Agent 365 aujourd'hui donne la visibilité sur le knowledge, même si les personnes en fait sont en train de drafter un agent dans Copilot Studio. D'accord, parce que moi je pensais que du coup, c'est une fois que l'agent, je clique sur publier et puis, il y a toi qui arrive avec Agent 365 et qui voit ce qui se passe. Mais en fait, tu es en train de me dire que c'est que même dès que je clique sur créer, en fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. Dès qu'en fait on clique sur créer, en fait, dans Agent 365, donc là on va parler toujours de ce qui est dans l'environnement Ouais. Microsoft, donc Copilot Studio. Concrètement, je vais aller avoir la visibilité sur l'agent qui est créé, sur les tools, sur les parties de Mmh. knowledge, et en fait, je vais pouvoir cette visibilité pour savoir que fait l'agent. Et aussi, en tant qu'admin, pour moi, il est important, entre parenthèses, de bloquer la publication. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, je vais aller regarder le draft, Ouais. le savoir, le knowledge, les tools, et une Mmh. fois que je les ai, la chose que je vais faire, c'est que je vais approuver la publication, ou je vais faire la publication de l'agent, la rendre disponible, en fait, en tant qu'admin, plutôt que, en fait, juste une personne qui soit autorisée à faire un publish d'agent sans qu'il y ait eu un contrôle avant, en fait. Et du coup, est-ce que, tu viens aussi même avant la création? C'est-à-dire, est-ce que, Agent 365 concerne même, l'accès aux données, l'accès à l'IA, toutes ces choses-là? Ou là, c'est encore d'autres solutions Microsoft? Ou est-ce qu'il y a une solution même, c'est-à-dire, parce que tu dis, tu vois à quelles données il accède, mais est-ce que tu peux même, bloquer les outils, les données avant, en fait, avec Agent 365 ou c'est presque hors sujet? Alors, c'est sur ça, ça va être, on va dire, presque hors sujet. Parce que D'accord, concrètement, Agent 365 va aller se poser sur le data management dans les agents. d'accord. Donc, en fait, il va arriver, Agent 365, les agents vont pouvoir avoir un label. On va avoir aussi des risques. Donc, en fait, avec la partie Purview, on va pouvoir voir les oversharing. Donc, c'est-à-dire si un agent partage trop de données. Donc, en fait, c'est des parties qu'on va avoir sur la data, mais lorsqu'une fois que l'agent est en utilisation. Mmh. La partie concerne la data avant qu'on va la mettre dans un agent, c'est simplement de la gouvernance de données, c'est du Purview Donc pur. donc ta data gouvernance reste importante et Agent 365 s'intègre dans dans ta data gouvernance existante. Et du coup, mais moi parfois agent, ça sonne un peu, humain, tu vois? Un agent, c'est pas une application Mhm. et du coup, est-ce que, on peut aussi, intervenir un peu sur un agent comme si on intervenait sur un humain? Est-ce que tu as quelque chose là-dessus, Oui, c'est là qu'en fait, Agent 365 est très important parce qu'en fait, Agent 365 va débloquer des fonctionnalités d'identité Ah! avancées. Et dans l'une d'entre elles, c'est les accès conditionnels. On va avoir les accès conditionnels et dans ces accès conditionnels, l'un qu'on va avoir, c'est la possibilité de bloquer automatiquement un agent qui va représenter un risque. Donc en fait, par exemple, dans les risques, on a la partie justement exfiltration de data. Oh! Donc Ah ouais? une personne qui va essayer d'exfiltrer de la data au travers d'un agent. On va avoir les parties oversharing, donc un agent qui en dit beaucoup trop, ou sinon on va avoir les parties aussi, ce qu'on appelle prompt injection, dans les agents. Donc en fait, à partir du moment où des personnes vont commencer un peu à aller s'attaquer à un agent, ils vont aller l'interroger, essayer d'exfiltrer. En fait, le risque de l'agent va monter, comme il peut monter sur un utilisateur Mmh. basique. Et lorsqu'en fait un agent est identifié comme high risk, on peut faire une police d'accès conditionnel qui va dire si l'agent est à high risk, on bloque l'accès jusqu'à ce que ça soit remédié. Et ça, c'est, moi, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé chez un client. Je vais pas Mhm. donner le nom parce que c'est pas très reluisant. Je suis arrivé chez un client qui voulait de l'aide parce qu'il arrivait pas à faire marcher son agent et dramatique, ce que j'ai vu, c'est qu'il avait fait un agent, il avait une bibliothèque SharePoint avec des PDF qui contenaient des adresses IP de serveurs avec des logins et des mots de passe. Mhm. Voilà. À ne jamais faire. Mais du coup, bon, moi, en tant qu'être humain, j'ai fait: «Stop, on arrête les frais, déjà, ça n'a rien à faire là, vous devez pas stocker ça» et cetera.
Est-ce que ça, tu pourrais automatiser quelque chose avec, c'est quoi? C'est du Purview, de l'Entra, du Defender, de l'Agent 365? Comment tu peux empêcher que, un client, fasse ça, en fait? Qu'il utilise des PDF là sur des agents? Ouais, parce que Alors, aujourd'hui, bon, déjà ça va même être du qu'ils pur existent, en fait. c'est vraiment déjà du purview pur. C'est D'accord. vraiment sur ça. Agent 365, c'est vraiment la data. L'une des choses, c'est que, par exemple, si on a une data, ça va être considéré comme confidentiel. D'accord. Donc, la chose qu'il y a, c'est qu'après, on va pouvoir labelliser l'agent comme confidentiel si on veut qu'il n'interagisse qu'avec ça. Ah, super. Mais, Donc en vrai, même si je trouve que c'est pas génial de mettre des logins et des mots de passe dans un PDF SharePoint, tu pourrais faire en sorte qu'une certaine population pourrait utiliser ces datas avec cet agent. voilà, Même si je ne on recommande pas pourrait ce le faire. scénario, mais techniquement, Voilà, techniquement, ça peut être faisable. Par exemple, il y a les parties RH. Sur les RH, en fait, où elles vont pouvoir interagir avec oui, c'est mieux. des informations de salaire, etc. Ah. La chose qu'il y a, c'est qu'en fait, sur les niveaux de confidentialité, si l'agent en fait a le même niveau de confidentialité, elle va Mmh. pouvoir l'utiliser. Ah ça, oui, cas beaucoup plus intéressant, dans la vraie vie que celui mais du coup, moi, ça me fait penser à une autre chose. Imagine, tu vois, là, je tombe sur cet agent de mon client qui est extrêmement, dangereux. Mhm. Est-ce que j'ai un panique bouton, un truc en un clic pour faire, «Oh, enlevez-moi ça»? Alors, oui, en fait, sur la partie agent 365 dans l'interface, les choses qu'on va avoir, en fait, c'est que donc on va avoir le registre qui va nous D'accord. donner tous les agents qu'on a pour toutes les plateformes. Et donc, en fait, concrètement, ça va être là la partie Purview, donc DSPM, Mmh. qui va aller voir le risque qu'il y a dessus. Et en fait, même quand nous, on est dans la partie d'administration globale d'Agent 365, en fait, on va avoir une visibilité. Donc, c'est juste un report de Purview qui se fait D'accord. dans ce panneau d'administration. Et en fait, ça va nous permettre de voir quel est le risque associé à l'agent. Et donc, si on a un risque, on peut cliquer, paf, bloquer. Et donc, du coup, à partir du moment où il est bloqué, il ne sera plus utilisable par les utilisateurs. Et on parle souvent des agents dangereux, mais le grand classique, hein, quand on a fait moi j'ai fait de la gouvernance SharePoint, de la gouvernance Teams, maintenant de la gouvernance de l'IA, il y a toujours le sujet qui revient, les orphelins. Ouais. C'est-à-dire, le site SharePoint qui n'a plus de patron, qui n'a plus de propriétaire, l'agent qui n'a plus de propriétaire. Donc Mhm. ça, je suppose qu'on a quelque chose, hein? Oui, en fait, il y a une partie sur la partie. Il y a un process Agent 365 qui permet aujourd'hui de faire l'identification. Donc, ça va être pareil sur la partie DSPM, Mmh. de tous les agents en fait qui sont ownerless. Donc, en fait, ça va permettre d'identifier cela. Donc, se dire, OK, il n'y a pas de owner sur cet agent-là. On va émettre des fois des risques qui sont liés au fait que cet agent n'ait pas de owner. Donc, des fois, on peut considérer, oui, un agent, c'est au risque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de owner, la personne ne le maintient plus. Mmh. Donc, en fait, c'est vraiment toute cette partie Purview, DSPM, qui permet d'avoir une visibilité sur, OK, ces agents, ils ont un owner, oui, non, et on va aller les regarder. Il y a aussi la partie des usages qui est important. Mmh. On va pouvoir avoir une visibilité sur le last usage, donc savoir quand est-ce que pour la dernière fois l'agent a été utilisé, et de se dire, OK, cet agent, il est utilisé tous les jours, celui-là n'a pas été utilisé depuis 3 mois, donc est-ce qu'il y a encore Ah, la tu vocation de le garder? as cette vue-là, c'est cool ça. Et moi du coup, super intéressant, mais moi du coup je me pose une question parce que, je crois que même, on en a parlé un petit peu avant la vidéo, je crois même que moi je disais des bêtises, sur la partie licence. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir Agent 365 en tant que, là je vois, outil de gouvernance? Et je Mhm. précise parce qu'il y aura une deuxième question qui vient derrière que tu vois venir, je pense. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut dans mon entreprise pour que je puisse faire de l'Agent 365 en tant qu'outil de gouvernance? Alors, le seul prérequis aujourd'hui, c'est d'avoir une licence Microsoft Enterprise E5. D'accord. Donc ça, on parle pour les grandes entreprises, c'est de la Non E5. mais une dans le Une tenant seule. ou une sur l'administrateur qui va faire de l'Agent 365? Alors, la partie Agent 365 marche actuellement sur un modèle par user. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, s'il y a des risques, je regarde les risques sur les agents. Mmh. Donc en fait, aujourd'hui, il faut avoir une licence Agent 365 sur tous les utilisateurs qui vont utiliser ces agents-là. Les agents à risque. Tous les agents en fait qui vont être onboardés dans le tenant. Donc ça va être des agents par exemple Copilot Studio. Ouais, Si ces personnes en fait n'ont pas de licence Copilot M365, ouais. ça peut être des agents Gemini ou Amazon Bedrock. D'accord, OK. Donc par exemple aujourd'hui, si je suis une société Ouais, qui a de la Microsoft E5 OK. et qui aujourd'hui utilise un autre système d'AI que Microsoft Ouais. comme Gemini, si en fait on va pouvoir les onboarder tous ces agents-là dans Agent 365, Ouais. on va pouvoir les gouverner, les sécuriser. Et en fait, c'est là où je vais avoir besoin d'une licence pour toutes les personnes qui vont utiliser Agent 365, même avec ce système d'AI tierce. Du coup, moi, très terre à terre, j'arrive dans ma console d'administration, Hmm. je veux avoir un menu où il y a écrit Agent 365, donc déjà il faut que j'ai le rôle AI admin, ça c'est la Mhm. base, et quand j'ai ce rôle AI admin, j'ai le menu Copilot Control System, le menu agent, et quand je clique dessus, j'arrive dans, il s'appellera Agent 365 parce que j'ai une licence E5 sur mon tenant. Déjà ça de base, c'est le minimum.
Voilà, c'est le minimum pour débloquer la fonctionnalité côté D'accord. admin. Et du coup, là-dedans, je vois, des agents. Je vois d'ailleurs que j'ai des petits cadenas, en fait, sur certaines fonctionnalités. Il y en a Mmh. qui sont cachés et du coup, c'est là où finalement, je crois que c'est les fonctionnalités de sécurité avancée dont tu me parlais, template purview et cetera Mmh. et donc à ce moment-là, je vais devoir mettre des licences Agent 365 sur ces agents et les utilisateurs de ces agents si je veux onboarder dans des templates de sécurité. Mais les agents qui sont Seulement sur les utilisateurs qui vont qui utiliser utilisaient ces ces agents-là. agents qui eux-mêmes utilisent de l'onboarding avancé, dans Agent 365. C'est Mais ça. finalement, tous les petits agents de builder qui auraient été faits par des gens qui ont Copilot 365, ça fonctionne sans licence supplémentaire Agent 365. Alors après, ça dépend si on veut aller plus loin dans la chose, en D'accord. fait. C'est-à-dire que sur la partie agent 365, du moins agent de builder, Ouais. les agents de builder qui sont faits à travers cela, ils ont la partie knowledge. Oui, Donc, si on veut avoir vraiment toute la granularité, les risques d'oversharing sur oui, le knowledge d'accord. dans agent de builder, on va reparler d'agent C'est 365. pour ça que tu as un petit cadenas, sur l'interface à ce niveau parce que globalement, heu, moi là globalement j'ai pas d'agent 365 sur mon tenant, donc ces fonctionnalités-là, j'ai un cadenas parce qu'il faudrait justement que j'ai ces licences en plus, sur l'agent et sur moi. Bah, du coup, beaucoup plus clair et du coup, une, double question qui est la première re déjà pour un petit peu aussi conclure. Mhm. Déjà, qu'est-ce que Agent 365 ne sait pas encore faire? Et en même temps, si tu peux y répondre, où est-ce que toi tu vois, Agent 365, d'ici, 1 an, 2 ans, un peu dans le futur? C'est quoi pour toi, la roadmap, qu'en tout cas tu aimerais bien ou que tu imaginerais, là-dessus par rapport en plus à ce qu'il ne sait pas faire ou qu'il ne saura pas faire mais qui pourrait être plus intéressant? Alors, actuellement, ce que c'est pas faire agent 365. Agent 365, actuellement, ne détecte pas automatiquement tous les nouveaux modèles d'AI local. Mmh. Ben, si on fait du local, que je fais du Toto ABC, que Mmh. j'ai moi-même développé, etc., la détection n'est pas encore automatique. Il y a un menu Shadow AI dans Agent 365 qui est en preview. Ça serait un peu là-dedans que ça irait ou, Ça pourrait aller là-dedans, mais actuellement, par exemple, il y mmh, a que OpenClaw, il y a oui, des nouveaux qui arrivent, d'accord. mais la chose qu'il y a, c'est qu'encore, c'est sur des applications directement, des applications. Ah! Donc en fait, c'est pas forcément sur du custom dev. Donc en fait, sur la détection Mmh. d'exécution de modèles ou même par exemple juste sur l'utilisation du NPU, de Ah! pouvoir faire la détection en fait d'AI locale. Sur Putain. ça, on va pas aller autant dans la profondeur, on va encore sur de l'applicatif. Alors ça d'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un de la communauté qui regarde les vidéos qui se reconnaîtra, qui aime beaucoup installer de l'IA locale sur son poste quand il a pas le droit d'utiliser des IA web. Attention à toi, tu te reconnaîtras, dans le futur, ça marchera plus. Alors après, on n'a pas encore de visibilité sur ça. Pour l'instant, la priorité, ça a été un peu la partie local AI qui commence vraiment à se démocratiser. Ouais, Donc, OpenClaw a été le premier pas. d'accord. On va avoir justement l'OpenClaw for Windows qui Mmh. vient de sortir avec la build. On va avoir d'autres solutions qui vont être importées. Il y en a Ouais. plusieurs qui arrivent. D'ailleurs, je te coupe. On a souvent dit le mot OpenClaw. Mhm. Bah, en fait, c'est justement le sujet, de la prochaine vidéo où on retrouvera Clément avec moi pour parler de justement OpenClaw et d'un nouveau produit Microsoft qui s'en sert. Ça sera le sujet justement de la prochaine vidéo. Et donc du coup, bah, en tout cas, merci Clément, c'était super intéressant. En tout cas, merci d'être venu et en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses, je me suis bien amusé Je et t'en prie. du coup, ben, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire, surtout si vous voulez en savoir plus sur OpenClaw. Vous likez, vous commentez et surtout, abonnez-vous! Subscribe.